Hello, comment que ça va? Je me suis fait mal, c'est pas grave. Alors, j'ai sorti beaucoup de feuilles. Voilà, différentes feuilles. Voilà. 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 Et voilà. J'ai sorti plein de feuilles. Pourquoi faire? C'est très simple. Je vous ai parlé dans mon haul que je voulais faire un art journal avec ce gabarit. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour ça, je vais utiliser différentes feuilles. Parce que ça permettra que quand on fera le art journal dedans, je pourrai voir comment, enfin on ou je d'ailleurs, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, je pourrai voir un peu comment le papier réagit. Voilà. Donc, on va pouvoir sortir ceci. Voilà. Alors, les gabarits se présentent comme ceci, c'est-à-dire qu'on a une grande feuille, une petite feuille, et là on a une pochette, et ici le côté encore un peu plus, ça fait à peu près, voilà. Donc si je mets ça l'un par-dessus l'autre, voilà ce que ça donne. Voilà, d'accord. Donc la couverture je la ferai à la fin, en fait, parce que à la fin ou tout de suite, parce qu'il faudrait deux comme ça, enfin un comme ça et un comme ça, pour être bien. Donc, oh, j'ai mal. Donc je sais pas, voilà, où est-ce que je ferai la couverture plus tard, je sais pas du tout. Voilà, donc je vais déjà regarder parce que je crois que ça va être trop petit en fait. C'est ça. Ça va être trop petit, trop petit, trop petit. Oui, il faut forcément un A4. Donc celui-là déjà je peux le ranger, c'est pas grave. Ensuite, j'ai les feuilles de chez Action. Voilà, je crois que c'est tout ce qui me reste d'ailleurs. En papier comme ça, je crois que c'était le dernier bloc, il va falloir que je m'en rachète. Voilà, donc je vais en prendre deux. Pour le moment, on va en prendre deux, voilà. Bon, bah la troisième hein, qui se retrouve toute seule, je la mets de côté, mais je suis pas sûre de l'utiliser aujourd'hui. Alors, je vais déjà reporter une fois ça et une fois ça. Je prends un crayon, je viens me placer sur ma feuille, donc j'essaye de garder un maximum quand même, parce que les chutes, on peut s'en servir, n'est-ce pas? Et il manque un tout petit bout ici. Donc la feuille, oui, on me l'avait dit en plus, que c'était de la triche, que la feuille fait pas 21-29-7. Et effectivement, parce que je vois que là, alors que sur les autres, ça passe. Je vais faire comme ça, c'est pas grave. La languette là sera un peu plus petite. C'est pas dramatique, mais ouais, effectivement, les feuilles de chez Action ne sont pas du 21-29-7. Donc là, je reporte. Hein. Très simplement, voilà, je fais... Voilà. Tout simple, tout bête. Voilà. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas refaire les traits. Ah, mince, j'ai oublié de faire les plis. Je ne vais pas refaire un fond. Puisque c'est pour mon art journal. Donc, je ne vais pas recouper. Donc là, je marque juste les plis parce que c'est mieux. Voilà. Mais l'intérieur ici, j'en ai pas besoin. L'intérieur ici, j'en ai pas besoin puisque c'est pour faire du art journal. Ça aurait été pour faire un mini-album. Je m'en serais servi après. Voilà. Là, tout simplement, il n'y a pas besoin. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Ce que je voulais vous dire, bah, comme ça, je vais vous le montrer directement, ça sera plus simple. Voilà. Donc, en fait, là, les traits à l'intérieur de ma pochette ici, ils vont pas me servir, en fait. Donc, je les ai un peu notés pour rien. Je vous montre de plus près, parce que je n'avais pas l'air de voir rien. Voilà, donc là, on voit, il y a deux traits, n'est-ce pas? Moi, je ne vais m'occuper que de traits extérieurs. Les traits intérieurs, c'est si j'avais voulu remettre une feuille de papier. Là, je vais pas en avoir besoin puisque c'est pour former un art journal. Voilà. Donc, j'ai dit, donc celui-là, il est fait. Je vais refaire celle-ci. Donc, pareil, là, ah bah oui, mais je vais t'embêter du coup. Parce que là, du coup, j'ai pas la pointe. Ah bah, il n'y aura pas la pointe, hein, tant pis. Hein. Ou alors, je vais la faire un tout petit peu plus petite. Ah bah non, même pas. Oui, je vais partir sur le trait intérieur au lieu du trait extérieur. Et là, ça va marcher. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de reporter l'extérieur, je vais, hop, oula, je vais reporter les traits intérieurs. Donc, elle sera un tout petit peu plus petite que les autres. Mais ça permettra d'avoir la forme exacte des feuilles.
Parce que sinon, bah là, ça passait pas et que ça m'embête d'avoir un côté où il y a la forme en vague et pas l'autre. Voilà. Donc, je note mes plis. Bon, là, du coup, j'avais pas besoin de le faire, mais c'est pas grave. Je note les plis. Voilà. Ici, du coup, j'ai pas besoin de faire l'intérieur, puisque... Il faut un crayon bien taillé, hein, parce que sinon, ça a du mal à passer. Voilà. Donc là, on a notre deuxième feuille. Voilà, on viendra couper après. Hop. Je vais refaire pareil. Alors là, c'est du papier aquarelle de chez Keepers, justement. Donc, on voit bien la différence avec celui d'Action. Ah bah, en A4, il va falloir que j'en rachète aussi, parce que c'est les deux derrière. Il m'en restera plus qu'une aussi. Ah bah, nous voilà bien. Donc, pareil, je vais venir reporter. Et là, vous allez voir que je ne vais pas avoir le souci, comme avec celle d'Action, puisque celles-ci font vraiment un format A4. Voilà. Ça se voit de suite. Donc là, pas besoin de tricher. J'ai vraiment un format A4. Donc là, pareil, je fais juste les traits extérieurs et les plis. Donc, là, hop. Quand on voit qu'on a été trop vite et que ça ne fait pas les belles formes, on les refait. Et puis c'est tout. Voilà. Hop. On n'oublie pas les languettes, les plis. Donc là, j'ai un pli. Ici, j'ai un pli. Et ici, j'ai des plis. Voilà. Ce que ça donne. Donc, il restera à la couper. On va refaire pareil avec celle-ci. Et là, pareil, je vais pouvoir faire la forme exacte, puisque la feuille fait vraiment un A4. Donc là, je me pèse tout en bas de ma feuille à être bien droite. À ce que je puisse faire mes traits extérieurs. Voilà. Et on y va. On reporte une dernière fois. Enfin, une dernière, non. Il faut que je calcule le nombre de pages, parce qu'on a 25 cases dans celui de Marie-Marlène, 24 dans celui de Marianne. Mais est-ce que j'en ferai pas une tous les 2 jours? C'est-à-dire que utiliser 2 à la suite, ça peut être pas mal aussi. Ou alors 1 par jour, je ne sais pas. Un peu comme un December Daily, mais de notre calendrier de l'Avent. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, les plis. Il n'y en a que 2. Voilà. Tac. Donc là, j'ai fait le rond par ici, alors qu'ici, j'avais fait... Ah bah non, j'ai fait pareil. Oh, c'est pas très grave. De toute façon, ça change rien, puisque après, on la met dans le sens qu'on veut. Ensuite, j'ai du papier aquarelle de chez Scrap Malin. Donc, ça date. Et celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas trop utilisé. Il en reste encore plein. Donc, je vais reprendre 2 feuilles. Donc là, ça nous fait déjà 2, 4, 6 x 2. Ça fait 12 pages. On est à la moitié. On est à la moitié. Alors, tac, tac, hop. Donc là, est-ce qu'elle fait vraiment 24 aussi, celle-ci? Enfin, 21, 27, un A4. Elle fait bien un A4, donc il n'y a vraiment que celle d'Action qui triche. Voilà. Donc, je reviens remarquer le tout. C'est ce qui est le plus long quand on veut faire un truc, mais franchement, que ce soit comme ça ou avec un dies, moi, j'aime beaucoup les gabarits pour différentes raisons. La première, c'est moins cher, ce qui n'est pas négligeable. La deuxième, beaucoup plus simple à ranger. Oui, parce qu'un dies, ça prend beaucoup plus de place. Faut le dire. Et au final, moi, il faut que je sorte la Big Shot à chaque fois. Et j'ai souvent la flémingite aiguë. J'ai oublié les plis des languettes. Donc, comme j'ai souvent la flémingite aiguë de sortir ma Big Shot, c'est un excellent compromis, les gabarits. Voilà. Bon, et c'est surtout le prix, hein, parce que j'ai dû vous dire 4,95 celui-là, je crois, si ma mémoire est bonne. 4,95 contre un set de dies à 20 balles. Il n'y a pas photo, hein, on est d'accord. Et il y en a des tas et des tas, je vous dis même pas. Oui, parce qu'il y en a plein qui me feraient de l'œil, que je n'ai pas encore pris. Voilà.
Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Bon. J'arrive à mettre... Voilà. Et c'est reparti. Non. Donc là, je le prépare, hein, mais je le commencerai du coup que le 1er, puisque le calendrier de l'Avent, on ne l'ouvre que le 1er. Hein, nous sommes d'accord. Et donc là, ce sera sûrement celui de Art by Marlène, je pense. Ouais, je pense que je vais garder celui-là pour le Art by Marlène. Et on se fera aussi celui de Marianne Design, pour être bien. Donc là, je vais prendre du petit canson. Alors, c'est du canson normal, la pochette indéchirable, on s'en fout. 180 grammes et 24 par 32. Voilà. Donc, hop, parce qu'après, il nous reste encore à tout découper. J'en ferai une avec vous et puis après, je mettrai pause. Donc là, c'est juste pour vous montrer par rapport aux feuilles. Donc quoi, il n'y a que celle d'Action qui ne fait pas du A4. Voilà. Tadam, tac. Bon, là, il va me rester une chute plutôt pas mal. Vu que c'est du 24-32, c'est très bien. Je l'utiliserai pour faire un tamponnage ou quelque chose comme ça. Hein. On peut faire tellement. Ou même récupérer les chutes et faire les tags pour le Marianne. Aussi. Voilà. Donc, une. Et il me reste celle-ci. Et je ne sais plus à combien à mon avis. Donc, on va recalculer pour être sûr d'avoir assez pour faire notre art journal avec toutes les cases. Voilà. Donc, je vais me mettre là, voilà. Comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. C'est pas hyper long à faire. On va regarder combien de minutes je suis. On a tracé tout en 12 minutes et on a fait combien de pages? 1, 2, 1, 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 2, 16. 16, donc il nous en manque. Il en manque. Donc je vais finir les deux paquets qui sont entamés, qui reste plus qu'une page. Donc 16 et 4, 20, 20 et 4, 24. Impeccable. Ouais, tant pis. Et puis la couverture, on s'en servira au pire pour faire aussi. On verra bien. Donc là, j'ai celle-ci. On va faire... Il manque un des... Là. J'allais dire, il manque un des gabarits, mais non, il est là. Ah non, du coup, je vais faire celui-ci, parce que celui-là, c'est une vraie page A4. Donc, je suis aussi bien à faire celui-ci. Et sur celle d'Action, je vais faire comme tout à l'heure, je vais tricher et prendre l'intérieur des pages. Donc là, je vais marquer les plis pour ne pas les oublier, voilà. Hop. Voilà, donc celle-ci est faite. Et on va refaire celle-ci. Donc celle-ci, j'ai dit que je prenais que l'intérieur de mes... Pas de mes... J'essaye de me centrer et d'être droite. Donc voilà. Alors il fait du A4, j'avais besoin de lésiner là-dessus, mais là, comme c'est un faux A4, pas le choix. D'ailleurs, j'aurais pu descendre un petit peu. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Ah, là, mon crayon, ça y est, il a du mal à passer. Non, c'est parce que j'étais peut-être mal mis. Oui, il a du mal, ça y est.
Donc il faut un crayon bien taillé. Hein. Et voilà. Là, c'est bon, on a tout. Donc là, on va s'arrêter là. J'en découpe une avec vous. Et après, je vous mettrai en pause le temps de toutes les découper. On se retrouvera pour le montage. Donc là, je me mets hop, bien sur mon trait. Voilà. Bon, si vraiment il y a des traces, c'est pas grave, on gommera. Voilà. Tac. Je viens donc faire mes petits arcs de cercle. Donc là, j'ai pris les gros ciseaux parce que c'est du papier épais. Hein. Quand c'est du papier un peu plus fin, on peut prendre d'autres ciseaux, c'est pas grave. Là, j'ai pris les gros parce que franchement, c'est du épais. Hop. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les petits morceaux comme ça, et je vais garder juste les chutes comme ceci. Voilà. Et voilà, donc, et avec les chutes, je ferai, je pense, des tags de différentes tailles pour refaire après le Marianne Design. Je ne sais pas si je le ferai avec vous, ça sert peut-être à rien. Hein. Vous gardez vos chutes, et puis... vous en refaites un en forme de tag. Hein. Et selon la largeur, là par exemple, on a une chute d'environ 6. On garde 6 sur 12. Et voilà, on a un premier tag et un deuxième. Voilà. Donc très simple. Ensuite, eh ben, on va marquer les plis en fait. Donc là, j'ai pas un truc en haut là par hasard dans le coin. Parce que je ne sais plus ce que j'ai fait de ma mousse. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc là, c'est très simple. Je vais me mettre sur mes traits avec une pointe pour embosser là. Et je vais venir marquer mes plis. On peut prendre le massicot également. Là, c'est pour une question de facilité. J'ai pris un carton et hop, voilà. Donc, je viens marquer mes plis. Comme c'est du papier épais, je préfère prendre avec un plioir. Ici, on essaye d'être droit, n'est-ce pas? Et on plie. Voilà, on a déjà notre première page de faite. Voilà ce que ça donnera. C'est pas mal, n'est-ce pas? Je fais juste celle-ci avec vous et après, je vous mets en pause. Donc là, pareil, donc je fais attention à mes languettes. Donc, on coupe bien sur le trait. Là, je remonte. Une chute pour faire un tag. Hop. Un peu plus rond. Bon, là, il va être tout petit le tag, hein, parce qu'il n'y aura pas une grande chute, mais avec nos feuilles, on aura fait les deux Art Journal calendrier de l'Avent. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Alors là, je recoupe. Donc là, j'y vais tout doucement parce que il faut quand même qu'on ait des belles vagues qui se ressemblent à peu près sur toutes les pages. Ce serait pas mal. Alors, c'est un peu plus compliqué quand c'est du papier épais comme là, surtout que c'est de la belle marque. Mais, pardon, c'est faisable. La preuve. Tout est faisable. Bon, là, les chutes, c'est dommage, mais je vais pas pouvoir en faire grand-chose. Hein. C'est des fines chutes, donc... voilà. Vous voyez, ça sert à rien de garder hein, pour des petits bouts comme ça. Voilà, donc là, on va reprendre notre règle, notre embousse d'embossage. On va venir, donc moi, je prends le plus fin, tracer nos plis. Voilà. Donc là, on insiste bien. Il est encore plus épais que celui d'Action. On essaye de pas trop le déchirer non plus. Hein. Voilà. Donc pour du Art Journal, j'aime bien utiliser celui d'Action. Mais je me dis que pour une fois, voir ce que ça donne aussi sur du vrai papier. Parce que ça peut être bien aussi. Hein.
Et comme j'évite des réactions en ce moment, n'est-ce pas, puisque je dépense quand même pas mal chez Keepers, et que j'adore le papier Keepers, bah voilà. Je fais des compromis. Donc là, voilà. On va pouvoir refaire celui-ci. Voilà. Bon, là, on est sûr que ça ne se déchire pas, hein, vu l'épaisseur du papier, n'est-ce pas? Ensuite, on va venir faire ici, pour former notre petite pochette. Donc là, je ne vais pas la coller par contre. Bah non. Je ne collerai pas la pochette pour la bonne raison. C'est que quand je vais faire mon journal, soit je vais y glisser quelque chose ici. D'ailleurs, j'aurais pu y penser avant. Mais enfin, pour faire par exemple tout ça sur la même journée. Et donc, ce sera plus facile de travailler notre fond sans que ça soit collé. Et le recoller qu'à la fin. Voilà. Bon, cela dit, on a notre deuxième page de fait. Voilà. Donc, je continue à couper tout ça et on se retrouve à la fin. Alors, on se retrouve vite fait juste parce que, voilà, vous voyez, j'ai marqué mes plis, là. Mais c'est du papier hyper épais. Donc, il ne va pas forcément se plier comme je veux. Voilà, je vous montre. Donc là, j'ai bien mes plis. Ah, bah là, il l'a bien fait. Comme de par hasard, je voulais vous montrer. Et comme par hasard, il s'est bien plié. Parce que, par moment, alors, on n'hésite pas à appuyer sur notre outil, là, pour marquer les plis. Parce que, je vois, c'est sur laquelle. Sur celui-ci. Il a eu du mal à plier, en fait. Et du coup, il a fallu que je m'aligne par rapport à mon papier pour pouvoir faire ma plie. Voilà. Bon, bah, du coup, là, ça ne l'a pas fait. Donc, bah, tant mieux parce que du coup, j'ai moins galéré. Mais bah, du coup, j'ai pas pu vous montrer. Voilà. Bon. Bref, je n'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas fini. J'en ai 3 ici. J'en ai 3 ici. Donc, j'en ai 6 de fait. Donc, je suis à la moitié, hein, à peu près. Donc, je continue. Donc voilà, j'ai fini de découper, de plier. Donc je vais ranger mon gabarit parce que pour l'instant, j'en ai plus besoin et qu'il ne faudra pas que je les perde. Ce serait dommage. Donc voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 et 5, 10. 10, ça fait 20. Au pire, on en rajoutera si vraiment on en manque. Voilà. Donc là, je vais regarder, par exemple, que ma couverture, je veux le plus grand côté. Donc, je vais hop, inverser mes plis, comme ceci. Voilà. Pour avoir un grand côté. Et il me faudrait un grand côté derrière. Donc, pareil, je vais inverser les plis, du coup. Pour le mettre... Ah oui, alors du coup, ça va pas. Parce que du coup, celui-là, il se retrouverait devant. Et celui-là derrière, d'accord? Mais là... devant, on se retrouve avec ça, donc, et ça c'est plus petit, donc ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser, je vais enlever celui-là, je vais garder au pire le grand par là, le petit là, mais c'est pas grave, puisque c'est pas vraiment la couverture, donc ouais, non, on s'en fout un peu. Bon, alors, je vais remettre un comme ça, voilà. On va prendre un avec une pochette. Je vais prendre celui-ci qui va aller ici. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un avec une pochette, mais je veux la pochette par exemple par là. Voilà. On va reprendre une comme ça. Donc, admettons comme ça. Voilà. Ça peut être bien. Du coup, il me refait un gros côté par là pour être bien aussi. Donc, je vais remettre... Non. Je vais mettre une pochette. Voilà, comme ça. Parce que là, il m'en reste 2 et 2. Impeccable. Donc là, je vais prendre la grande. Que je vais mettre cette fois-ci comme ça. Voilà. Voilà. On va reprendre une pochette. La pochette, on va la mettre par ici, d'accord. Et du coup, celle-ci, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, je rechange. Voilà, comme ça. Et on va finir avec une grande. De ce côté-là ou ce côté-là. Bon, ce côté-là, ça me plaît bien. Voilà, donc là, on a notre carnet, hop, de former, à peu près. Hein, donc, on a de quoi faire, n'est-ce pas? On a de quoi faire. Alors, le seul truc, c'est que maintenant que je sais à peu près mes pages, voilà. Donc là, on va pouvoir prendre une gomme, déjà, pour commencer. Gommer les traits, même si je pense qu'à la fin, ça ne se verra plus, puisque on va pouvoir utiliser les encres, la peinture, différentes techniques. Hein. Surtout que
c'est du papier épais à chaque fois. Donc, le moins épais, je crois que c'est le canson. Donc, voilà. Bon, bah là, j'aurais pas mieux, je pense. Donc, je viens gommer tous mes traits. Voilà. Non, mais en fait, je gommais les traits, mais j'ai pas dit que tu devais t'enfuir. Voilà. Donc là, ça me semble pas mal. Hop, ça. Voilà. On a plus les traits. Donc là, on va faire pareil sur celle d'après, forcément. Qui est d'ailleurs une canson. Donc, je viens gommer mes traits avant de coller. Voilà. Ici, pareil. Hop là. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Bon, après, si on voit encore les traits, je pense qu'à la fin, ça ne se verra plus. Mais enfin. Bon, voilà. Hop. On va venir mettre de la colle ici. Alors, pour ça, je vais prendre ma Dutch Badou, que j'aime beaucoup. Lupen. Voilà. Je vais venir mettre de la colle au milieu, ici, entre mes deux plis. Voilà. Je viens positionner les plis l'un sur l'autre, exactement au même endroit. C'est pour ça que c'est pratique des fois d'avoir encore les traits. Parce que je me base beaucoup à mes traits. Et là, j'ai un souci. J'en ai un qui est plus grand que l'autre. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre bien au pli. Et je vais essayer de centrer pour qu'il y ait autant en haut qu'en bas. Donc là, ça doit être une feuille d'action. Je sais pas, mais j'ai un problème de taille. Oui, j'ai un petit problème de taille. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Je pense que oui, c'est ça, c'est une feuille d'action, c'est pour ça. Elle est forcément plus petite. Donc, heureusement que ce ne sera pas ma couverture. Voilà. Donc, celle-là, elle est faite. On continue. Hop, je prends celle-ci. Je viens enlever, hop, tous mes marquages de plis. Voilà. Je dirais que celui-là, il se serait pas vu. Mais enfin, c'est pas grave. Bon. Je vais arrêter là le gommage, en fait. On viendra gommer au moment où on aura besoin, s'il y a besoin. Et puis, c'est tout. Oui, allez. Sinon, on va perdre beaucoup de temps. Je sais plus que ça avait bougé, mais non, c'est nickel. Donc là, pareil. Je vais remettre de la colle au milieu, ici, entre les deux plis. Donc cette colle-là, elle colle nickel, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc j'ai dit que je ne plie, alors je me place bien au bord de chaque trait. Donc ce que je peux faire, c'est me mettre, voilà, je plie, je me mets au niveau du pli, hop, bien droit, voilà. Hop, ça. Là, j'appuie. Ici, je rappuie. Et voilà, ça y est. Donc là, déjà, on a un petit livret de former. Voilà. Avec quelques pages. Donc, on continue comme ça avec toutes les feuilles. Donc, je les prends comme ça vient. Bon, là, j'ai dit que je ne gomme plus. Allez, hop, on gommera quand on utilisera. S'il y a besoin. Donc là, pareil, je vais me placer. Alors, comme là, c'est une feuille bien épaisse. Je ne vois plus. Vous voyez pourquoi je ne veux plus enlever les traits, c'est que je ne vois plus mes plis. Donc, pour me coller droit, c'est pas pratique. Voilà. Hop, je rouvre. J'appuie. Bon, là, du coup, j'ai mis des traces de crayon, mais c'est pas grave. C'est pas un mini, hein, c'est pas un hard journal. Donc, rien de dramatique. Voilà. Celle-ci, elle est collée. On y retourne. On reprend donc la colle. Et ainsi de suite, en fait. Donc là, je vais pareil vous mettre en pause parce que ça fait déjà 29 minutes. Et on se retrouve quand j'ai tout collé. Une fois tout collé. Alors, hop, je colle la dernière avec vous parce que j'ai commencé à la coller. Et vous voyez, c'est encore une feuille d'action. Donc, elle est plus petite. J'essaye de me centrer. Voilà. Ce qui ne va pas changer grand-chose à la fin, mais elle est quand même beaucoup plus petite. Hein. Pas beaucoup.
Pas beaucoup, beaucoup, mais voilà, les plus petites. Donc, on essaye de se centrer. Allez, je continue et je vous reprends. Donc, voilà, j'ai tout collé. Donc, j'évite trop quand même parce qu'il faut quand même que ça sèche un peu. Mais voilà, on a de quoi faire notre art journal, calendrier de l'Avent. Donc, voilà. Ce que ça donne une fois fini. Donc, on a bien une reliure ici. Ce qui sera pratique, c'est que quand je vais faire mon art journal, bon, à part la première page, mais sinon, quand je vais tourner, je vais rester à peu près à plat. C'est pas totalement vrai, mais voilà. Donc, au pire, on aurait pu faire les pages et les coller à la fin. Bon, là, j'ai tout collé déjà, comme ça, c'est fait. Il me restera à réfléchir sur ma couverture. Mais ça, on le fera à la fin, une fois tout fait. Voilà. Donc, voilà comment faire un carnet, un journal, avec juste un gabarit. Voilà, un gabarit, différentes feuilles. Comme ça, on verra comment ça réagit quand on fera. Et puis, voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.